impossible. Impossible. Salut, c'est Théo Duverger et aujourd'hui, on va parler du pouvoir des habitudes. Si vous arrivez à aller tout droit jusqu'à la fin de la deuxième dalle, là, en restant sur les deux dalles, je vous donne 50 €. Vous avez droit à un essai. Que ça, hein? Ouais, que ça. C'est cool. Ouais, Hein? ouais. Il n'y a rien à perdre, tout à gagner. Ouais. D'accord? Alors aujourd'hui, pour m'aider sur cette vidéo, j'ai fait appel à un spécialiste, Philippe Boulanger, conférencier expert en innovation. Et comme tout conférencier expert en innovation qui se respecte, je sors du cadre. Voilà, ça y est. Alors, je vous explique, c'est un vélo qui a un guidon inversé. Ouais, justement, ça marche en fait. C'est-à-dire, quand on tourne le guidon à gauche, la roue part à droite. D'accord. Et réciproquement. Tout droit, allez. Non. Comment ça marche? En fait, il faut recréer un nouveau logiciel dans le cerveau qui permet d'inverser les mouvements. Le truc, c'est que ça ne s'apprend pas en une seule fois. Ça comprend de changer ses réseaux de neurones et ça, en fait, ça se fait la nuit quand on dort. Donc en fait, il faut apprendre un petit peu, dormir, apprendre un petit peu, dormir, et moi, à partir du 3e jour, ça commence à fonctionner. Donc en fait, si vous cherchez à le faire pendant 2 heures, là, c'est pas possible. Donc Philippe, écoute, merci d'être venu aujourd'hui nous présenter cette expérience. On l'a vu, c'est très compliqué de réussir à faire 2 mètres avec ce vélo. On a l'habitude de faire du vélo d'une certaine façon. Pourquoi on n'arrive pas à faire 2 mètres avec ton vélo inversé? On n'arrive pas à faire 2 mètres parce qu'il faut réapprendre. D'abord, je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait cette expérimentation. Je fais des conférences sur l'innovation. Si on fait des conférences sur l'innovation et qu'on veut être crédible, eh bien, il faut innover dans la manière de faire les conférences. Complètement. Donc je me suis dit, je vais faire des expérimentations en live qui permettent d'illustrer des propos liés à l'innovation. Et dans les propos que j'aime illustrer, il y a tout ce qui sont les biais cognitifs qui nous empêchent de comprendre ou de faire certaines choses. Et donc, dans ce cadre-là, je me suis dit, basé sur les expériences que j'ai pu avoir et un nombre de startups ou de projets que j'ai vus qui sont partis dans le mur de manière extraordinaire, je me suis dit, mais pourquoi ils sont partis dans le mur? Et je me suis aperçu très vite qu'un des biais cognitifs principaux qui emmenait les gens dans le mur, c'était l'excès de confiance en soi. C'est-à-dire? Eh bien, basé sur le succès passé, on pense qu'on sait faire des choses. D'accord. Et d'ailleurs, on est persuadé qu'on sait faire des choses. Si on répète les mêmes choses, on sait les faire. Et il se trouve que ce vélo, il a comme intérêt que c'est un vélo, tout le monde sait faire du vélo. Tout le monde, normalement, on a appris petit. Ça s'oublie pas. Ça s'oublie pas. Hein, on remonte sur un vélo après quelques années, c'est reparti. Il y a un proverbe qui dit de toute façon, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Ben voilà. Et donc, quand je présente ce vélo-là en disant, il y a juste un petit changement, le guidon, quand vous le tournez à gauche, c'est la roue qui part à droite, il suffit d'inverser dans votre tête le mécanisme. Les gens se disent, oui, c'est facile. Oui, c'est ça, parce que c'est un tout petit changement, et puis on est au courant de ce petit changement. C'est pas quelque chose qui paraît extraordinaire, c'est juste, pour aller à droite, je vais pousser à gauche, pour aller à gauche, je vais pousser à droite. Intellectuellement, on le comprend. Donc, on le comprend instantanément. Alors, on comprend d'autant mieux que dans le cadre de l'expérimentation que je fais une expérimentation juste avant qui permet de démontrer la rapidité avec le cerveau à prendre. Donc ça, c'est un petit piège qui emmène les gens d'autant plus vers des conclusions hâtives sur l'expérience du vélo. Donc on comprend qu'il faut tourner à gauche pour aller à droite et réciproquement. Et en fait, le deuxième niveau de piège que je propose dans l'expérimentation, je demande aux gens d'aller tout droit. Donc pas besoin de tourner. Évidemment, on se dit, il n'y a pas besoin de tourner, donc j'ai pas besoin de penser tourner gauche-droite. Exactement. J'ai pas besoin d'inverser. Il se trouve que le logiciel qu'on a embarqué quand on a appris à faire du vélo quand on était jeune, nous a appris que pour garder son équilibre à vélo, en fait, c'est basé sur plein de micro-mouvements. Voilà, on compense régulièrement. On compense instantanément, régulièrement, son équilibre par des micro-mouvements gauche-droite, qui sont ceux qu'on a appris assez durement quelquefois d'ailleurs, et qui sont devenus tellement ancrés qu'on n'y pense même plus. C'est passé devant l'inconscient, quoi. C'est devenu une habitude, c'est devenu une routine. Exactement. De la même manière qu'on a appris à marcher, faire du vélo, c'est devenu quelque chose de totalement intégré. C'est ça. On ne sait plus comment on fait pour le faire.
Voilà. Donc, si on veut faire de ce vélo-là, il faut avoir une mise à jour de notre logiciel interne qui vient rajouter une couche, qui vient inverser ce qu'on a appris et qui est si profondément ancré. Alors, en ce qui me concerne, ça m'a pris un certain temps pour y arriver. Combien de temps? Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est que la plupart des gens qu'on a vus tester l'expérimentation pensent qu'il leur faut entre un essai et voire même maximum 1 heure pour arriver à... On peut se dire ça, oui. Voilà. La réalité, c'est que même s'ils font ça toute la journée, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que la neuroplasticité dont on a besoin pour intégrer l'apprentissage va être en fait activée la nuit quand on dort, dans certaines phases du sommeil. Alors ça, c'est les neurosciences qui l'ont appris. Et en ce qui me concerne, il m'a fallu 3 séances d'une demi-heure séparées par 2 nuits. C'est pas beaucoup, quand même. C'est pas beaucoup, mais ça démontre bien la puissance de l'intégration d'apprentissage. Alors ceci dit, je ne ferai pas le Tour de France avec. D'accord. L'autre cas intéressant, c'est que dès l'instant où je me retrouve en situation de stress, un caillou, quelque chose d'imprévu quand je roule avec ce vélo-là, c'est le logiciel intégré qui reprend dessus instantanément. D'accord. Alors, si je vais morceler un petit peu, on a 4 phases sur un apprentissage. On a la phase où on ne sait pas qu'on ne sait pas. Exact. Comme nos spectateurs, quand ils arrivent, oui, ça va être facile, etc. Ils ne savent pas encore qu'ils ne savent pas. Ensuite, ils se rendent compte qu'ils ne savent pas, donc ils vont apprendre. Ils deviennent consciemment incompétents. Je reconnais que je ne sais pas. Et là, en apprenant, ils vont devoir faire vraiment attention. Ils vont devoir, j'imagine comme toi, au bout de tes 3 fois une demi-heure, te concentrer pour vraiment y arriver de façon complètement consciente. Avant que ça passe complètement comme un vélo normal, dans « je suis inconsciemment compétent, je sais que je le fais, mais je ne sais plus comment je fais ». Voilà. Alors, ça demande effectivement, ça me demande un effort de concentration important. Même là, je refais quelques tours après, ça revient très vite. Et là où c'est extrêmement perturbant, c'est quand je repasse sur un vélo normal, évidemment, je dois re-switcher sur mon logiciel intégré. Sur ce que tu connaissais autrefois. Et que je connais toujours. En fait, j'ai les deux dans la tête. Et en fait, mon cerveau va passer de l'un à l'autre en fonction du besoin. De la même manière que je vais parler en français ou en anglais, mon cerveau va switcher en français ou en anglais. Je pense pas français d'ailleurs quand je parle anglais. Je pense anglais, je parle anglais. Et là, c'est exactement pareil. Il y a un switch qui se fait. Il faut juste que je détermine quelle voie prendre dans mon cerveau pour utiliser ça. Donc, ce qui est très amusant d'ailleurs, c'est que j'ai un deuxième vélo comme ça, qui était en fait le premier que j'ai eu. Et je me suis dit, non, il faut que j'en fasse un qui soit portable, pliant, pour pouvoir l'emmener dans les conférences. Donc j'ai appris avec un premier vélo, qui était un grand vélo, qui avait cet engrenage qui permet d'inverser le guidon. Et je suis allé chez Decathlon pour m'acheter un vélo pliant. Et j'arrive chez Decathlon, je monte sur ce vélo pliant qui correspondait à ce que je voulais. J'ai été incapable. Je savais plus en faire. Non, je savais plus en faire. Et donc le vendeur m'a regardé, il me dit mais vous savez pas faire du vélo? Qu'est-ce qui lui arrive ce garçon? Qu'est-ce qui lui arrive? Et en fait, il m'a fallu à peu près 2 minutes pour que je re-switch. Voilà. Alors maintenant, ça me prend beaucoup moins de 2 minutes, hein, c'est quelques secondes. Mais en même temps, c'est très perturbant. Alors c'est aussi le pouvoir des habitudes, ça. Quand on a l'habitude de fonctionner d'une certaine façon, de fonctionner de façon assez linéaire, assez involontaire, inconsciente, c'est très compliqué. Ça demande un véritable effort pour arrêter le process, pour repartir dans une autre direction. Et c'est ce qui fait que souvent on peut se planter. On part à fond dans une habitude. On ne dit pas que il va falloir un temps nécessaire avant de se remettre dans quelque chose de nouveau. Et le fait de ne pas accepter simplement de réapprendre ou de remettre, comme tu dis, ce processeur à zéro l'espace d'un moment peut nous faire échouer ou nous faire simplement continuer à nous planter dans une direction qui n'est pas la nôtre. Voilà. Alors du coup, cette expérimentation, quand je l'utilise pour illustrer l'innovation, ça démontre le biais cognitif qui est l'excès de confiance en soi. Bien sûr. Donc savoir que le succès passé nous emmène sur des conclusions hâtives sur notre succès futur. Bien sûr. Ça nous amène à comprendre aussi un biais cognitif qui est l'erreur de planification, puisque là on s'aperçoit qu'entre un essai et 3 jours, on a quand même plusieurs ordres de grandeur. Un petit peu. Un petit peu. Et surtout, un élément essentiel pour l'innovation, ça démontre la valeur de l'expérimentation. Bien sûr. En fait, les meilleurs innovateurs et les meilleurs entrepreneurs, ce sont des gens qui dérisquent Bien sûr. extrêmement rapidement leurs hypothèses. Et là, quand je pose la question combien de temps il va vous falloir pour vous adapter et faire ne serait-ce que 3 mètres en ligne droite, la plupart des gens, on va dire 99% des gens vont répondre entre 1 et 3 essais. Alors qu'on sait qu'il faut 3 jours. D'accord? Entre 1 et 3 essais. La bonne réponse à cette question, combien de temps il va falloir pour s'adapter, c'est je ne sais pas, testons, expérimentons. Mais
la capacité de dire je ne sais pas dans notre culture, C'est très compliqué. c'est extrêmement compliqué. C'est très compliqué. Alors tu vois, moi je nuancerais juste un petit peu quand on dit justement le biais de confiance en soi. Pour moi, la confiance en soi, c'est justement d'être capable de dire à la face du monde, bah, je ne sais pas. Bien sûr. Et limite même être capable de se l'avouer à soi. Parce que si je ne sais pas, je vais prendre le risque d'apprendre. Je vais prendre même le risque d'échouer. Et échouer, on le verra dans une autre vidéo, c'est une marche normale avant d'apprendre et avant de maîtriser. Oui. Alors, il se trouve que de la manière dont je fais cette expérimentation dans les conférences, j'amène quelque part les gens par l'enchaînement que j'ai fait avant l'expérimentation, je les amène à penser que ça va être facile. D'accord. Mais c'est le but. C'est normal. C'est normal, hein, puisque c'est une Tout le monde sait faire du vélo. Exactement. Et je n'ai encore jamais eu personne qui m'a dit je ne sais pas. Jamais. Intéressant. Alors ce qui est très intéressant d'ailleurs aussi dans les expérimentations qu'on a fait tout à l'heure, c'est que on a eu différents types de personnes qui se sont présentées et qui ont voulu expérimenter. Bien sûr. Et plus les gens étaient costumés, et moins ils avaient envie de le faire. Comment ça se fait ça? Comment tu expliques ça? Eh ben écoute, c'est la première fois. En fait, c'est la première fois que je fais ça à la Défense, ouais. Avec effectivement des personnes en costume qui passent et qu'on va essayer d'attraper pour leur faire participer à l'expérimentation. Et je pense que c'est lié au fait qu'une fois qu'on est formaté dans un certain type d'activité, on devient risque adverse. On a peur du risque. On a peur du risque, on a peur de se planter. On a peur de se planter, donc on reste dans les chemins qu'on connaît. Exactement, dans sa zone de confort. Alors, dans sa zone de confort et dans des choses qui sont répétables, qu'on connaît bien. Et de manière amusante, tous les gens qui ont voulu essayer étaient des gens effectivement qui n'étaient pas en costume. C'est vrai. C'est vrai, ceux qui étaient en costume ont eu plus de mal. Il a fallu vraiment insister lourdement, utiliser des moyens hypnotiques assez costauds pour pouvoir les attraper et les faire monter sur le vélo. Donc ça, je vais creuser le sujet parce que, en fait, ça correspond à une autre partie soit de mon coaching en innovation, soit de mes conférences, où j'explique les différents types d'activités et les différents types de personnalités et de compétences qui sont liées à ces différents types d'activités. Et les gens en costume qu'on a vus là sont liés à ce que j'appelle les activités de production ou d'exécution, où on est dans des business qui sont répétables, qui sont connus, et où ces gens-là sont extrêmement confortables. Ouais. Ils savent performer là-dedans. Et d'ailleurs, c'est génial qu'ils performent, parce que c'est eux qui ramènent en général de l'argent dans l'entreprise. Bien sûr. Pour financer l'innovation. Mais ils sont dans un cadre. Mais ils sont dans un cadre. Dans un rail. Ouais. Thinking out of the box, comme c'est très très à la mode en ce moment, c'est plus compliqué j'imagine à ce moment-là. C'est beaucoup plus compliqué. Donc peut-être qu'on peut se dire que c'est parfois une chance de ne pas savoir ou d'avouer qu'on ne connaît pas. Ah mais c'est quelque chose qui est essentiel d'ailleurs. Ma phrase de fin de ma keynote principale, c'est ce qui est le plus important, c'est pas ce qu'on sait déjà, mais c'est ce qu'on fait lorsqu'on ne sait pas. Alors ce qui est plus important, c'est pas ce qu'on sait déjà, mais c'est ce qu'on fait quand on sait qu'on ne sait pas. Quand on ne sait pas. Ouais. Quand on ne sait pas. Mais écoute Philippe, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, vous vous abonnez à la chaîne, vous mettez un petit pouce. Je vous dis à très bientôt. Merci Philippe, c'était super. Merci Théo.